Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellé en euros et en dollars. Je vous retrouve juste après ça. Alors on va commencer comme d'habitude par les nouvelles. Trois nouvelles que j'ai identifiées pour vous et qui pourraient vous intéresser. Tout d'abord Fitch. Fitch qui, selon une étude, considère que la production minière devrait augmenter lors de cette prochaine décennie, notamment parce que la hausse du prix de l'or permet justement d'aller exploiter des gisements qui ne l'étaient pas avant parce qu'ils n'étaient pas rentables. Deuxième chose, la Commerzbank, la banque allemande, note qu'il y a une sortie des ETF, des trackers or depuis quelques semaines, notamment parce que l'aversion au risque semble reculer et que le goût pour les actions revient. Et il s'empresse quand même de signifier que ce n'est a priori pour eux que passager, c'est un effet d'aubaine par rapport à l'augmentation du marché action. Et dernier élément que j'ai repéré pour vous, c'est un article de Insider Monkey selon lequel il faut acheter de l'argent parce que si on croit à la logique selon laquelle Biden va faire monter les cours de l'or pour des raisons de relance économique, de baisse du dollar, etc., l'argent devrait, selon eux, en profiter encore davantage. On passe à l'or libellé en euros et on commence naturellement par les données hebdomadaires. On peut considérer que la tendance de fond est toujours haussière, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Par contre, la tendance générale, elle est plutôt neutre, puisque la moyenne mobile à 20 semaines continue de monter légèrement, mais on est en dessous. Pour la énième fois, on attaque le support majeur des 1597-1613 qui a déjà été attaqué une, deux, trois, quasiment une dizaine de fois. Cette fois-ci encore, on est en dessous, mais ça ne veut pas dire qu'on clôturera en dessous, puisqu'on est déjà allé en dessous, par exemple la semaine dernière, pour clôturer finalement au seuil de ce support majeur. Je considère, et je n'ai abandonné cette opinion que pour une semaine, qu'un retour sur le support majeur des 1477 et 1492 est une solution et une possibilité qui doit être conservée et observée de près. Ça voudrait dire clairement une baisse de 5-7%, zone sur laquelle de nombreux acheteurs pourraient bien vouloir se manifester. On regarde sur les données journalières ce que ça signifie et on retrouve par transparence les éléments qu'on a mentionnés. On n'a pas de véritable support susceptible de nous freiner dans la baisse. Il y a toujours des supports, par exemple ici vous voyez cette zone là ou cette zone là. Bon, ça peut effectivement donner le change pendant un moment, mais je ne vois pas comment on pourrait avoir un support suffisamment fort pour nous empêcher d'aller visiter le support majeur des 1477-1492 qui est pour moi l'objectif du mouvement correctif en cours. Maintenant, de toute manière, étant donné que l'on accumule sur tous les supports, y compris celui des 1597-1613, si on n'y va pas, ce n'est pas grave, on aura accumulé sur tous les supports. Mais là, vous voyez, les moyennes mobiles sont descendantes, la M50 est descendante, la M20 est descendante, la tendance de fond et la tendance générale est baissière pour l'or en euros. Là encore, je rappelle pour mémoire qu'une baisse de 5 à 7% me semble totalement envisageable, souhaitable même. On regarde ce qui se passe pour l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et la situation est meilleure. On va se rendre compte d'abord sur les données hebdomadaires, puisque comme vous pouvez le voir, la moyenne mobile à 50 jours est ascendante, donc la tendance de fond est haussière. La moyenne mobile à 20 semaines est clairement plus ascendante que pour l'or libellé en euros. Bon, il n'empêche, la tendance c'est neutre. Je ne vois pas non plus ce qui pourrait nous empêcher d'aller chercher le support majeur des 1748-1765, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité pour devenir support. Et là aussi, cela signifierait une baisse de 5 à 7% environ. On regarde les données journalières avec un constat peut-être un peu plus agréable pour les investisseurs en dollars, puisque on a des supports.
notamment le support précaire dont je ne vois pas comment il pourrait résister très longtemps, mais en fait je ne peux pas le garantir, hein, j'en sais rien. Clairement 1848-1856 est une zone sur laquelle on a rebondi déjà au moins 3 fois. Support majeur à 1790-1817 qui pourrait faire illusion, mais c'est bien sur 1748-1765 que le gros des acheteurs devrait se manifester. On regarde ce qui se passe, c'est mon partenaire aucoffre.com et je vais vous parler de l'offre de Noël de mon partenaire au coffre. Alors regardez, ça se passe en haut. Si on regarde les offres, vous allez avoir tout un ensemble de paquets, de packages qui ont été créés pour l'occasion. Alors, vous avez, pour les puristes, bon, vous avez pléthore de propositions, mais alors vous avez des propositions en or simple, par exemple ici la collection Vera Valor London avec bon, tout un ensemble de pièces, mais ce qui pourrait éventuellement vous intéresser, car c'est de circonstance pour Noël, c'est les pièces en or et en argent, le lot de dos, le lot de 2 par exemple, pour le Vera Silver Trio, par exemple, vous trouverez ici un ensemble de pièces d'or avec notamment ici un ensemble de 3 pièces. Et ces pièces sont non seulement dans l'alliage que vous recherchez, mais aussi contre toute attente, ces pièces ont cours légal. Donc, pensez à un cadeau peut-être un peu plus intelligent qu'une console de jeu, de l'or, de l'argent. C'est l'occasion. On passe justement à l'argent et on commence par l'argent libellé en euros. Ici, vous voyez, la tendance est de même nature, c'est-à-dire la tendance de fond haussière avec une moyenne mobile à 20 semaines, c'est 20 semaines qui monte, et la tendance générale qui est neutre puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, mais c'est pas terminé, on peut très bien clôturer au-dessus, auquel cas la tendance serait également haussière pour la tendance générale. Quand on regarde les données journalières, on constate que comme pour l'or, c'est mal engagé avec des cours en dessous de la M50 et de la moyenne mobile à 20 jours qui descendent. Premier support ici à 18,8 euros l'once, mais c'est surtout le support majeur des 16,8, 17,9 qui pourrait recueillir les cours et sur lequel se manifesteront de nombreux acheteurs, je pense, ce qui signifierait une baisse de 13 à 19%. Je rappelle pour les derniers entrants qu'il est normal de consolider et c'est souhaitable puisque ça fait des hausses beaucoup plus saines. On a pris depuis mars l'équivalent de 135%. Généralement, lorsque les hausses sont très importantes, on connaît des consolidations de même nature et retracer 50% n'est pas rare. 50%, ça voudrait dire 17,88 ici. Et bon, ça correspond globalement au support évoqué. Et pour l'argent, cette fois-ci libellé en dollars, on peut s'attendre à des évolutions identiques. Vous voyez, les données hebdomadaires montrent que la tendance de fond est haussière et la tendance générale est neutre. Par contre, un retour sur les 23, 21, 3 ne me semble absolument pas ubuesque, c'est-à-dire une baisse de 12 à 17%, parce que là aussi, on a connu une hausse extrêmement violente, jugée plutôt depuis mars 2020. La progression a été pour l'argent libellé en dollars de quasiment 160%. Donc si on retrace 50% de cette hausse, comme il est habituel lorsque les progressions ont été importantes, ça nous amène en plein dans cette zone. C'est pour ça que ça me semble tout à fait envisageable. Donc pour résumer, on n'est pas sur des zones d'accumulation rationnelle. Il y a des probabilités importantes que l'on descende davantage et vous pouvez en profiter justement puisque vous avez les offres de Noël chez mon partenaire aucoffre.com. Je vous dis à samedi pour la mise à jour.